Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque 41, de la marque Hot Toys. C'est une movie masterpiece. Il s'agit de la marque 41 Bones Retro Armor Version. Comme vous pouvez le constater, le logo Hot Toys exclusif, donc c'est une figurine qui est sortie il y a peu de temps au Japon pour fêter l'ouverture d'un magasin Hot Toys là-bas. Donc ils ont réédité cette Bones dans un coloris assez spécial qui reprend les codes couleurs en fait de ce que fait Iron Man. Donc du rouge, de l'or, de l'argent, une réédition et un repaint qui est qui a l'air en tout cas en vidéo hyper magnifique. J'ai vu quelques photos qui donnent vraiment justice à cette figurine. Pardon. On va passer sur le visuel classique, donc on voit Iron Man, marque 41, le logo Toys. Je pense que au niveau du packaging, on commence à s'y retrouver et à connaître ce genre de packaging. On va passer tout de suite au contenu de la figurine. A tout de suite. Au niveau du contenu de cette figurine, on remarque donc la figurine avec les flammes qui vient se mettre au rétroréacteur lorsqu'on la sépare en plusieurs morceaux. Donc ça c'est pour lorsqu'on la désassemble, des mains, un stand qui est super joli. On retrouve également donc des parties de pièces supplémentaires, les piles, la partie qui permet de mettre justement l'armure en différents morceaux, la barre de soutien qui est flexible, une petite barre, les mains comme je vous ai dit, donc un ensemble assez complet. Alors, superbe figurine, donc je l'ai placée simplement, je ne me suis pas embêté à faire une pause ni quoi que ce soit, mais on remarque directement au niveau du visuel que c'est quand même quelque chose qui claque à l'œil énormément. Je n'ai jamais vu une armure de Iron Man détaillée de la sorte, il y en a vraiment partout, mais partout à voir. Je ne sais même pas où poser les yeux, tellement qu'il y a des détails, peinture, sculpture, etc. C'est ultra détaillé. L'arc réacteur est magnifique, toutes les lignes que vous voyez, jaune, rouge, argent, il n'y a pas un truc qui est mis à côté. Au niveau du paint, tout ça, vous voyez, toutes ces parties-là en question, tout est vraiment peint chirurgicalement. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette Iron Man. Il y a des pièces de détail, mais partout. Donc vraiment un truc de fou. Je vous épargne les LED. Hein. Bon, les LED, on a l'habitude maintenant. On sait, il y a, je pense, si je dis pas de conneries, 5 ou 6 interrupteurs pour allumer tout. Je ne me suis pas encore emmerdé à remettre les piles. Je commence à comprendre certains qui ne les mettent pas pendant les Iron Man, tellement que ça devient saoulant. Donc là, il y a encore des clapets partout pour allumer. Bon, il y a, à part de toute façon les yeux, le plastron, les mains et les pieds, on s'en fout un peu de les voir allumer en question. Donc ça, c'est pas encore très grave de ne pas voir ce genre de choses allumées. Toujours est-il qu'au niveau du jaune et du rouge utilisé, c'est juste bluffant, de chez bluffant. On a vraiment une armure Iron Man comme on n'a jamais eu. Vous voyez toutes ces petites parties en question, les espèces de trucs jaunes comme des squelettes. Ouais, elle porte bien son nom, Bones, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une armure squelettique, enfin en forme de squelette, qui est vraiment superbement réalisée. Je trouve que c'est vraiment un super kiff. Hot Toys a eu raison de la faire dans cette couleur-là. Ils ont réédité la Sneaky également, donc la marque 15, si je dis pas de conneries. Ils l'ont réédité également dans ce coloris-là, mais tout est beau, franchement tout est beau. On a l'impression de voir une Iron Spider, voilà, vous voyez cette petite partie-là en question, on a l'impression de voir l'Iron Spider réalisé dans cette marque, dans cette Bones, vous savez, avec les parties derrière et toutes ces parties qui font les tentacules de l'araignée en question. On a vraiment quelque chose de magnifique. Honnêtement, je l'avais vue en photo, je trouvais qu'elle était belle en photo, mais là, l'avoir dans les mains, elle est juste sublime. À hésiter même peut-être personnellement de la prendre, pour moi personnellement, parce que je la trouve vraiment fantastique. Le socle est magnifique aussi, avec la représentation de l'Iron Man sur le côté, avec le 41. Le socle, en fait, il me fait penser aux réalisations de socles que je fais personnellement. J'ai fait des socles comme ça pour des personnes, et je trouve que le socle ressemble vraiment au design que moi je propose quand je fais un socle perso pour des clients. Après, voilà, le petit truc un peu chiant, c'est que vous voyez, il n'y a pas de tige derrière, donc la figurine tient toute seule là, il n'y a pas la tige entre les jambes, il y a juste la tige avec le flexible, et ça c'est un petit peu chiant, de ne pas pouvoir l'attacher et la faire tenir droite sans le flexible affreux que l'on met dans le dos, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon ressenti dessus, on passe tout de suite au visuel.
Alors, lorsque vous voulez assembler cette figurine avec donc la partie qui permettent de se démanteler en différents morceaux, cette figurine en fait est simplement aimantée. Donc toutes les parties se démentent. Donc voilà, le bras, on peut bien aimanter les deux bras, les jambes également se retirent sans problème. Tout ça est aimanté, même chose pour la tête. Et la partie du torse aussi se déplie et on peut donc séparer tout ça pour afin de les assembler sur le socle avec les parties toutes séparées. Bon, on va regarder ça ensemble, je vous montre ça, à tout de suite. Donc voilà ce que donne cette armure désassemblée sur le socle en question. Donc ça, je vous explique, vous allez le faire une fois et puis vous ne le ferez plus, pour la simple bonne raison que c'est galère. Les pinces tiennent pas super bien les bras. Si vous serrez trop fort la pince, les bras tombent, donc c'est pas super agréable à monter. Et puis esthétiquement, je trouve que la statue, enfin la figurine est tellement belle assemblée que cet effet donc d'armes et d'armure qui explose n'a pas trop sa nécessité. Après voilà, c'est accurate. Bon, les amis, on passe à la conclusion. Alors, conclusion sur cette marque 41, Bones Retro Armor Edition, elle est juste magnifique. Donc vraiment rien à dire à ce niveau-là. Complète, le paint est un paint de fou. Les détails, pas du tout de trucs à côté, toutes les petites pièces sont hyper respectées au niveau de la peinture, c'est vraiment une réédition de fou, 1000 fois mieux que la noire, donc s'il faut en avoir une entre les deux, c'est celle-là. Le seul petit bémol, ben, comme je vous ai expliqué, c'est le prix. Le tarif à Hong Kong sur cette figurine passe les 400 $, donc on arrive au prix d'une die-cast pour une MMS, mais c'est une version donc ultra limitée au niveau de la production, donc le prix s'en ressent. Si on veut parler des points positifs, ben, le paint, les détails, les parties qui se désassemblent, le socle, la partie de socle qui se sépare en plusieurs morceaux, les LED, etc. Donc tout est vraiment super bien géré. Le socle avec la petite plaque or devant aussi est magnifique. Donc vraiment super top. Si on veut parler par contre des points négatifs, le seul regret, comme vous pouvez le constater depuis le début de la review, il n'y a pas de tige classique pour tenir la figurine sous les jambes. Donc on est obligé de mettre la pince, mais bon, quand vous savez, quand une figurine n'est pas en vol, il faut plier la pince complètement pour tenir cette figurine pour ne pas qu'elle se casse la gueule ou autre, et c'est pas esthétique du tout. Donc là, une petite tige sous les jambes aurait été quand même appréciée pour pouvoir la mettre en position droite sans qu'elle se casse la gueule si on venait à bouger la figurine ou autre. Autre petit point négatif, ben, toujours les LED, hein. Il y a donc 5 à 6 interrupteurs pour allumer toutes les LED, ou d'autres figurines Power Pose ou autres font un seul interrupteur pour allumer tout, mais bon, ça on va pas encore en parler pendant des jours et des semaines, on peut rien y faire. C'est une superbe réussite, je conseille à tous les fans d'Iron Man de se la procurer, il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour ceux qui ne sont pas fans d'Iron Man, c'est une figurine à avoir dans sa collection, juste pour l'aspect vraiment exclusif de cette figurine en question. Après, elle a un tarif, elle coûte assez cher, ça c'est à vous de faire votre opinion là-dessus. Je ne peux pas choisir pour vous. Rien d'autre à dire de spécial sur cette marque 41, elle n'existe donc pas dans le film, c'est une version Cut Toys, c'est fait un plaisir de sortir pour les collectionneurs, donc c'est une pièce unique, il n'y en aura pas d'autres de réédité de la sorte, je vous conseille largement, franchement, de réfléchir parce que vous ne la retrouverez plus par la suite, ou alors à des tarifs qui vont passer des montants de 600, 700, 800 $ comme on connaît. Il y a d'autres reviews qui vont arriver donc dans la journée, normalement une autre Iron Man, et puis 2-3 petites surprises, normalement si j'ai le temps d'enregistrer tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes, si vous ne regardez pas la suite des reviews, une bonne journée, et si pas, donc on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous aussi de vous abonner en maximum comme vous le faites, vous me suivez, on est de plus en plus nombreux, j'apprécie, grâce à vous la chaîne prend de plus en plus d'ampleur, un grand merci. Et une dernière fois, à bientôt pour une prochaine vidéo.